Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe une lumière qu'Allah dépose dans les cœurs sincères. Une lumière qui dissipe les illusions, éclaire les zones d'ombre et guide vers la paix intérieure véritable. Mais dans un monde dominé par les écrans, les célébrités et l'influence médiatique, cette lumière est parfois voilée par des apparences trompeuses. Si tu rencontrais Allah aujourd'hui, serais-tu satisfait de l'état de ton cœur? Si cette nuit était ta dernière, qu'aurais-tu changé dans ta vie? Et quand as-tu pleuré pour la dernière fois par amour ou par crainte d'Allah? Dans cette vidéo, nous allons découvrir la vérité choquante sur certaines célébrités et leurs liens avec des symboles ou pratiques d'inspiration païenne, et comprendre, à la lumière des enseignements de l'islam et des paroles de Zakir Naik, pourquoi le musulman doit rester vigilant face aux influences invisibles qui façonnent les cœurs. Allah dit dans le Coran, et la plupart des gens ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Surat Yusuf 12, 106. Abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage pour propager cette lumière autour de toi. Ne quitte pas cette vidéo sans prendre la décision de devenir une meilleure version de toi-même pour Allah. Si ton cœur a vibré en écoutant ces paroles, sache qu'Allah t'appelle vers quelque chose de plus grand. Nous vivons à une époque où les visages des célébrités entrent dans nos maisons plus facilement que certains membres de notre propre famille. À travers les écrans, les réseaux sociaux, les clips, les films et les interviews, leurs paroles résonnent, leurs gestes sont imités, leurs styles deviennent des références, mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que les célébrités ne vendent pas seulement de la musique, des films ou des produits. Elles vendent une vision du monde, elles transmettent des valeurs, et parfois, consciemment ou non, elles véhiculent des croyances. Le cœur humain est influençable, il s'attache vite, il admire vite, il imite vite. L'islam nous enseigne que le cœur est le centre de tout. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith n'est pas seulement un conseil spirituel, c'est une alerte. Car ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu admires, façonne progressivement ton cœur. Lorsqu'un jeune passe des heures à suivre une célébrité, à analyser ses paroles, à reproduire son style vestimentaire, à partager ses citations, il ne fait pas que consommer du divertissement. Il ouvre une porte intérieure. Il permet à cette personne d'influencer sa perception du bien et du mal, du succès et de l'échec, du beau et du laid. L'influence est souvent silencieuse. Elle ne s'impose pas brutalement. Elle s'installe doucement, comme une graine plantée dans le cœur. Le danger devient encore plus subtil lorsque certains symboles liés au paganisme, à l'occultisme ou à des formes modernes de shirk sont présentés comme esthétiques, artistiques ou tendances. Des signes mystérieux, des gestes répétitifs, des références à des divinités anciennes ou à des forces obscures peuvent apparaître dans des clips ou des performances. Pour beaucoup, ce n'est que du spectacle. Mais pour le croyant conscient, cela pose une question plus profonde. Que suis-je en train de normaliser dans mon regard et dans mon cœur? Allah nous met en garde dans le Coran contre le fait de suivre aveuglément sans réfléchir. Il dit « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. » Sourate Al-Isra 17-36. Ce verset est puissant. Il nous rappelle que nos yeux ne sont pas innocents, nos oreilles ne sont pas neutres, et notre cœur n'est pas invincible. Tout ce que nous laissons entrer en nous aura un impact. Il ne s'agit pas ici de diaboliser toute forme d'art ou de créativité. L'islam ne rejette pas la beauté. Au contraire, Allah est beau et il aime la beauté.
Mais le croyant doit apprendre à faire la différence entre apprécier une performance artistique et adopter inconsciemment une vision du monde contraire au tawhid. Admirer une voix ne signifie pas accepter les croyances qui l'accompagnent. Apprécier un talent ne signifie pas transformer son auteur en modèle absolu. Le vrai problème apparaît lorsque la célébrité devient une référence morale. Lorsque ses paroles comptent plus que celles du Coran. Lorsque son approbation compte plus que celle d'Allah. Lorsque son style influence plus que la sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. À ce moment-là, l'influence n'est plus légère, elle devient spirituelle. Le croyant lucide se pose des questions. Pourquoi suis-je attiré par cette personne? Qu'est-ce que je ressens lorsque je la regarde? Est-ce que cela augmente ma foi ou l'affaiblit? Est-ce que cela m'aide à me rapprocher d'Allah? Ou est-ce que cela m'éloigne doucement sans que je m'en rende compte? L'influence des célébrités est silencieuse, mais ses effets peuvent être profonds. Et protéger son cœur dans ce monde saturé d'images et de symboles est devenu un acte de foi, un acte de conscience, un acte de préservation du tawhid. Beaucoup pensent que le paganisme appartient au passé, qu'il s'agit d'une époque révolue, faite de statues de pierre, de temples antiques et de peuples anciens perdus dans l'histoire. Pourtant, la réalité spirituelle est plus profonde. Le paganisme n'a pas disparu. Il a simplement changé de forme. Il s'est modernisé. Il s'est habillé d'esthétique, de symbolisme artistique et de culture populaire. À l'époque du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, les Quraysh ne niaient pas totalement l'existence d'Allah. Ils reconnaissaient qu'il était le créateur des cieux et de la terre. Mais ils plaçaient entre eux et lui des intermédiaires. Ils adoraient des idoles en prétendant qu'elles les rapprochaient d'Allah. Allah rapporte leurs paroles dans le Coran. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Sourate Az-Zumar 39, 3. Regarde la subtilité de cette déviation. Il ne disait « pas, nous rejetons Allah ». Il disait « nous cherchons un moyen d'être plus proches de lui ». C'est ainsi que le shirk commence souvent, par une justification, par une rationalisation, par une illusion spirituelle. Aujourd'hui, nous ne voyons peut-être plus des foules se prosterner devant des statues comme Al-Lat ou Al-Uzzi, mais nous voyons la glorification de symboles issus de cultes anciens, la fascination pour les astres, les énergies mystiques, les rituels occultes, les références à des divinités mythologiques. Ces éléments apparaissent dans des clips, des défilés, des spectacles grandioses. Ils sont présentés comme artistiques, provocateurs ou avant-gardistes. Le problème n'est pas simplement visuel, il est spirituel. Lorsque ces symboles deviennent normaux, lorsqu'ils sont répétés, partagés, admirés, ils cessent d'être perçus comme problématiques. Ils deviennent cool, ils deviennent tendance. Et le cœur, petit à petit, perd sa sensibilité face au shirk. Le tawhid, l'unicité pure d'Allah, est le fondement de l'islam. C'est le message de tous les prophètes, de Nour à Ibrahim, de Moussa à Issa, jusqu'à Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Tous sont venus avec le même appel, adorer Allah seul, sans associé. Allah dit, « Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tagout » Sourate An-Nahl 16-36. Le paganisme, sous toutes ses formes, est une déviation de ce principe. Qu'il s'agisse d'adorer une statue, un astre, une énergie invisible ou même d'attribuer des pouvoirs surnaturels à autre qu'Allah, le cœur se détourne alors de la source unique de toute puissance. Certains diront « Mais ce n'est que de l'art, ce ne sont que des images. Personne ne les adore réellement. » C'est vrai que beaucoup ne se prosternent pas physiquement devant ces symboles. Mais la question est plus subtile. Que représente-t-il? Que normalise-t-il? Que glorifie-t-il?
Lorsque des artistes utilisent des références à des cultes anciens ou à des rituels mystiques pour choquer ou attirer l'attention, ils participent, consciemment ou non, à la banalisation de ces symboles. Et le croyant doit se rappeler que son regard n'est pas neutre. Ce qu'il consomme influence sa perception du monde. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient dignes sur lui, a passé 13 années à la Mecque à purifier les cœurs du shirk. Pas seulement à détruire des statues, mais à reconstruire une compréhension pure d'Allah. Le tawhid n'est pas seulement une croyance intellectuelle, c'est une loyauté intérieure. C'est un amour exclusif. C'est une confiance totale placée uniquement en lui. Dans un monde où les symboles anciens sont recyclés sous forme de tendances modernes, le musulman doit rester conscient. Il ne se laisse pas impressionner par le mystère, ni séduire par l'esthétique, si celle-ci contredit ses principes. Il sait que la vraie grandeur n'est pas dans les rituels obscurs, ni dans les références mythologiques. Elle est dans la soumission sincère à Allah. Le paganisme était une ancienne déviation, mais tant que les cœurs chercheront ailleurs que vers Allah une forme de puissance, de protection ou d'élévation, cette déviation restera présente sous des formes nouvelles, plus discrètes, mais tout aussi dangereuses pour celui qui ne protège pas son tawhid. Face aux influences modernes, aux symboles ambigus et aux tendances culturelles parfois chargées de références spirituelles douteuses, beaucoup réagissent avec émotion. Certains s'emportent, d'autres tombent dans la peur excessive, et d'autres encore minimisent complètement le danger. Mais des prédicateurs comme Zakir Naik rappellent une chose essentielle. L'ignorance est la porte la plus large vers l'égarement. Ce n'est pas seulement l'exposition aux influences extérieures qui affaiblit la foi, c'est le manque de compréhension intérieure. Beaucoup de musulmans imitent sans comprendre. Ils adoptent des modes, répètent des expressions, partagent rare des contenus sans se demander « est-ce conforme à ma croyance ? Est-ce compatible avec mon tawhid ?» Cette imitation aveugle est dangereuse car elle endort la conscience. L'islam n'est pas une religion basée sur l'émotion seule. Il est fondé sur la preuve, la logique et la révélation. Allah ne nous demande pas de croire sans réfléchir. Au contraire, le Coran interpelle constamment l'intellect humain. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran ? Sourate Muhammad 47, 24. Ce verset est une invitation à l'éveil. Méditer, réfléchir, analyser. La foi musulmane n'a pas peur des questions sincères. Elle ne craint pas l'examen. Plus un croyant comprend les fondements de son tawhid, plus il devient stable face aux tempêtes culturelles. Lorsque certaines célébrités utilisent des symboles païens ou des références mystiques, beaucoup de jeunes sont impressionnés parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de ces symboles. Ils ne comprennent pas leurs origines. Ils ne réalisent pas les implications théologiques qu'ils peuvent porter. L'ignorance transforme le mystère en fascination. La connaissance, elle, transforme le mystère en clarté. Dr Zakir Naik insiste souvent sur le fait que lorsqu'un musulman comprend réellement le concept de l'unicité d'Allah, qu'Allah est unique dans sa seigneurie, dans son adoration et dans ses noms et attributs, alors il devient naturellement protégé contre les illusions. Le tawhid n'est pas seulement une phrase prononcée avec la langue. C'est une compréhension profonde qui s'enracine dans le cœur. Plus tu apprends qui est Allah, moins tu es impressionné par les créations. Plus tu comprends sa grandeur, moins les symboles obscurs t'intimident ou t'attirent. Plus tu saisis la profondeur du Coran, moins les discours ambigus des célébrités te séduisent. La connaissance agit comme une lumière. Elle dissipe les zones d'ombre. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. » Bukhari et Muslim. La compréhension est un honneur. Elle est une protection. Elle est une armure contre les influences subtiles. Face aux tendances modernes, la solution n'est donc pas la panique.
Ce n'est pas de voir des complots partout, ni de sombrer dans la paranoïa. La solution est de revenir aux bases, apprendre son akida, comprendre le tawhid, étudier le Coran avec réflexion, connaître l'histoire des peuples passés et leurs déviations. Lorsque tu comprends comment le shirk s'est introduit progressivement dans les nations précédentes, tu deviens plus vigilant face à ses formes contemporaines. La peur peut provoquer une réaction momentanée. Mais seule la connaissance produit une stabilité durable. Une personne qui agit par peur peut changer temporairement. Une personne qui agit par compréhension reste ferme, même lorsqu'elle est exposée à la pression sociale. Dans un monde saturé d'images, de symboles et de messages cachés, le musulman éclairé ne réagit pas impulsivement. Il analyse, il compare avec la révélation, il se demande quelle est la preuve, quelle est la position de l'islam. Cette méthode protège le cœur. Plus tu approfondis ton tawhid, plus tu réalises que rien ne mérite ton admiration absolue sauf Allah. Plus tu comprends la perfection divine, plus les illusions humaines perdent leur éclat. Les projecteurs, les scènes grandioses, les symboles mystérieux, tout cela devient insignifiant face à la grandeur du Créateur des cieux et de la terre. Revenir à la connaissance, c'est revenir à la lumière. Et lorsque la lumière entre dans le cœur, les illusions du monde perdent naturellement leur pouvoir. Quand on parle de shirk, beaucoup imaginent immédiatement une statue devant laquelle on se prosterne, un temple rempli d'idoles ou une adoration explicite adressée à autre qu'Allah. Pourtant, le danger le plus redoutable n'est pas toujours visible. Il est discret. Il se glisse dans les intentions, il se cache dans les sentiments. Il s'installe dans l'admiration excessive. C'est ce que l'on appelle le shirk subtil. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient dits sur lui, a dit « Ce que je crains le plus pour ma communauté, c'est le shirk mineur. » On lui demanda « Qu'est-ce que le shirk mineur ?» Il répondit « L'ostentation », rapporté par Ahmad. Ce hadith est bouleversant. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, celui qui connaissait le mieux les dangers spirituels, ne craignait pas seulement les idoles visibles. Il craignait ce qui corrompt le cœur de l'intérieur. L'ostentation, c'est faire une action pour être vu. C'est rechercher l'approbation des créatures au lieu de rechercher celle du Créateur. C'est accomplir un acte d'adoration avec une intention partagée. Et si cela peut toucher les actes religieux, combien plus cela peut toucher notre rapport aux célébrités et aux figures publiques. Le shirk subtil peut apparaître lorsque l'admiration devient démesurée, lorsque la parole d'une célébrité influence plus que la parole d'Allah, lorsque son style de vie devient une référence absolue, lorsque son approbation, un like, un regard, une validation sociale, procure plus de satisfaction que la conscience qu'Allah est satisfait de toi. Ce n'est pas une prosternation physique, c'est une prosternation intérieure. Le cœur commence à accorder une place excessive à une créature. Il s'attache. Il dépend émotionnellement. Il craint son jugement. Il cherche à lui ressembler, parfois au point d'effacer son identité musulmane. L'imitation peut sembler anodine. Changer sa façon de parler, de s'habiller, d'agir, simplement parce qu'une célébrité le fait. Mais lorsque cette imitation devient constante, lorsque la sunna est délaissée au profit des tendances, il faut s'arrêter et réfléchir. Qui est mon véritable modèle? Qui est censé être mon exemple ultime? Allah dit dans le Coran, « En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. » Surat Al-Ahzab 33, 21. Ce verset replace les priorités. Le croyant peut apprécier un talent, reconnaître une compétence, mais son modèle moral et spirituel reste le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Lorsque ce repère se brouille, le cœur devient vulnérable. Le shirk subtil peut aussi se manifester par la peur. La peur d'être rejeté socialement si l'on affiche trop ouvertement sa foi.
la peur de ne pas être accepté si l'on ne suit pas certaines tendances. Petit à petit, la recherche de l'acceptation humaine prend le dessus. On ajuste sa pratique religieuse pour plaire. On dissimule certains principes pour être validé. Et sans s'en rendre compte, l'intention se divise. Le danger est progressif. Personne ne se lève un matin en décidant de détourner son cœur d'Allah. Cela commence par de petites concessions, une admiration non maîtrisée, un attachement non surveillé, une imitation répétée. Et le cœur, s'il n'est pas purifié régulièrement, s'oriente vers ce qu'il aime le plus. C'est pourquoi le croyant doit constamment vérifier son intention. Pourquoi est-ce que je fais cela? Pour qui est-ce que je parle? Pour qui est-ce que je m'habille? Pour qui est-ce que je publie? Si la réponse inclut plus la satisfaction des créatures que celle d'Allah, alors il est temps de se recentrer. La purification de l'intention est un combat quotidien. Elle demande de la sincérité, de la vigilance et beaucoup d'invocations. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseignait à ses compagnons de demander protection contre le shirk, même celui qu'ils ne percevaient pas. Le shirk subtil ne détruit pas la foi en un instant. Il l'érode lentement. Il affaiblit la sincérité. Il transforme les actes en performances. Il déplace le centre du cœur. Et dans un monde dominé par l'image et la validation sociale, ce danger est plus présent que jamais. Rester conscient de ce risque, c'est protéger son tawhid. C'est rappeler à son cœur, encore et encore, que l'approbation la plus précieuse est celle d'Allah, et que toute créature, aussi célèbre soit-elle, reste dépendante du Créateur. Nous vivons une époque où les repères semblent s'effacer. Le bien est parfois présenté comme rétrograde et le mal comme moderne et libérateur. Les valeurs changent rapidement, les tendances se succèdent, et les voix les plus fortes ne sont pas toujours les plus justes. Dans cette confusion morale et spirituelle, le cœur du croyant peut facilement se sentir perdu. Mais une vérité demeure immuable. Allah n'a jamais laissé ses serviteurs sans guidance. Il nous a donné le Coran comme lumière. Il nous a donné la Sunna comme chemin vivant. Il nous a donné une communauté pour nous soutenir mutuellement. Allah dit « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. » Sourate At-Tahrim 66, 6. Ce verset est un appel à la responsabilité. Préserver ne signifie pas seulement protéger physiquement. Cela signifie protéger sa foi, protéger son cœur, protéger son environnement spirituel. Dans un monde où les symboles, les idées et les influences circulent sans filtre, rester ferme devient un acte conscient. Rester ferme ne signifie pas s'isoler totalement du monde. Cela signifie vivre dans le monde sans laisser le monde envahir ton cœur. Cela signifie choisir consciemment ce que tu regardes, ce que tu écoutes et ce que tu admires. Chaque image que tu consommes, chaque parole que tu répètes, chaque modèle que tu suis laisse une trace intérieure. Le croyant mature ne se laisse pas porter par chaque vague culturelle. Il se demande « Est-ce que cela renforce ma relation avec Allah ? Est-ce que cela respecte mes principes ? Est-ce que cela nourrit ma foi ou l'affaiblit ?» Cette conscience transforme les choix quotidiens en actes d'adoration. Aimer pour Allah et détester pour Allah fait partie des liens les plus solides de la foi. Cela ne signifie pas haïr les personnes. Cela signifie aimer ce qui rapproche d'Allah et se détourner de ce qui éloigne de lui. Cela signifie que ton affection, ton admiration et ton attachement sont alignés avec ta croyance. Placer son identité musulmane au-dessus de toute mode passagère demande du courage. Il est parfois plus facile de se fondre dans la masse, d'imiter pour ne pas être remarqué, de suivre pour ne pas être critiqué. Mais le croyant se rappelle que sa véritable valeur ne dépend pas des tendances sociales. Elle dépend de sa proximité avec Allah.
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et redeviendra étrange, et il a annoncé la bonne nouvelle aux étrangers. Être ferme peut parfois donner le sentiment d'être différent, mais cette différence est un honneur lorsqu'elle est basée sur la vérité. La fermeté ne se construit pas en un jour. Elle se nourrit par la prière régulière, par la lecture du Coran, par la fréquentation de personnes pieuses, par l'invocation sincère. Plus le lien avec Allah est fort, moins les pressions extérieures ont d'impact. Plus le cœur est attaché à la révélation, moins il est impressionné par les projecteurs. Dans un monde de confusion, la clarté vient du rappel constant. Rappelle-toi pourquoi tu as été créé. Rappelle-toi que cette vie est un test. Rappelle-toi que chaque choix compte. Les modes passent, les célébrités changent, les tendances disparaissent, mais ton âme, elle, avance vers Allah. Rester ferme, c'est décider chaque jour que ta foi n'est pas négociable. C'est choisir la lumière même lorsque l'obscurité semble dominante. C'est protéger ton cœur comme le bien le plus précieux. Car lorsque le cœur est ferme sur le tawhid, aucune confusion ne peut réellement l'égarer. Chers frères et sœurs, le message d'aujourd'hui n'est pas un appel à juger ni à condamner aveuglément. C'est un rappel. Un rappel que nos cœurs sont précieux. Un rappel que l'influence est réelle. Un rappel que derrière les lumières des projecteurs peuvent se cacher des idéologies contraires au tawhid. Certaines célébrités utilisent des symboles ou des références issues de traditions païennes, parfois par ignorance, parfois pour provoquer, parfois pour suivre une tendance. Mais toi, en tant que musulman, tu n'es pas appelé à suivre les tendances. Tu es appelé à suivre la vérité. Et la vérité est claire, Allah est unique, sans associé. Le croyant intelligent ne se laisse pas hypnotiser par la gloire ou la popularité. Il mesure toute chose à la lumière du Coran et de la Sunna. Il se demande, est-ce que cela me rapproche d'Allah ou m'en éloigne? Si cette vidéo t'a fait réfléchir, si elle a éveillé en toi une vigilance nouvelle, alors ne garde pas cela pour toi. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et deviens une cause de guider pour les autres. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne et illumine ton chemin. Allah dit, « Dis aux mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39, 53. Peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, la porte est ouverte, la lumière est là. Reviens vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Qu'Allah purifie nos cœurs, raffermisse notre foi et nous protège du shirk apparent et caché. Amin.